Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla 5 minutes, je vais pousser 5 minutes de gueulante à propos du dernier Ozzy. Alors, attention qu'on ne se méprenne pas, je respecte Ozzy, je respecte sa carrière, je respecte tout ce qu'il a fait. Mais là, son dernier album, c'est vraiment too much pour moi. Je vais pas parler d'artistique, puisqu'en fait, j'ai même pas pu rentrer dedans, j'ai même pas pu écouter les chansons. Voilà, donc rapidement, en plusieurs points. Le premier point, c'est quoi encore ces putains de niveaux de sortie vraiment qui bouffent toutes les dynamiques, qui bouffent toute la musique. C'est une horreur. Voilà, je vous ai pris comme exemple sur YouTube le premier titre, dont Straight to Hell. Voilà, il y a pratiquement 7,1 dB qui ont été retirés donc, du master tellement c'était fort. Donc le deuxième titre, c'est Ordinary Man avec Elton John. Ils ont retiré 7,8 dB voilà, pour le diffuser sur YouTube. Donc idem sur les plateformes de téléchargement. Le truc est ultra compressé, c'est ultra saturé. C'est vraiment, enfin je vois plus l'intérêt de faire ça aujourd'hui, en 2020, sachant que on écoute quasiment tous de la musique sur les plateformes, que ce soit sur YouTube, sur Deezer ou Spotify. Et que même quand on achète l'album, eh bien ça ne donne pas envie parce que le master, le mix, tout est ultra compressé, ultra saturé. Donc voilà, moi c'est quelque chose maintenant qui est rédhibitoire pour moi quand je découvre un artiste. S'il y a ce type de son, j'ai même pas envie d'aller plus loin. Donc ça me saoule sur un album d'Ozzy qu'ils en soient arrivés à faire encore ces mêmes erreurs alors que lui n'en a pas besoin. Voilà. Le deuxième point qui me gonfle, c'est alors que l'idée d'avoir pris Chad Smith à la batterie est une idée de prod géniale pour amener un groove différent à ce que pouvait faire Ozzy, le mixage de la batterie est juste incroyablement mauvais. Il y a un sample de caisse claire et un sample sur la grosse caisse, sur le kick, qui est outrancier. On n'entend pas du tout le jeu subtil de Chad Smith. On a vraiment cette frappe classique, je dirais, des albums produits avec des samples. Je ne citerai pas de nom ici, puisque je ne veux pas me faire d'ennemis. Mais là, vraiment, c'est vraiment too much parce qu'on n'a pas du tout le jeu en finesse de Chad Smith qui, je trouve, en termes, je le redis, en termes de production, pouvait ramener quelque chose de vraiment intéressant dans ce groove, dans ces chansons. Là, en finale, vraiment aucun intérêt de prendre Chad Smith et c'est pour produire un album de cette manière-là. Donc je comprends pas, je trouve ça aberrant. Troisième point, le titre It's a Red. Alors, mais c'est quoi ce mix? Mais c'est une bouillie, c'est n'importe quoi. On a l'impression d'entendre de l'Indus. Donc on arrive au quatrième point. Les gens, il y a deux mecs qui ont mixé, donc c'est quand même deux soi-disant cadors. On a Manny Marroquin, donc je vous ai mis la liste des trucs qu'il a fait. Donc ce mec-là est super réputé. Donc c'est un très bon mixeur, mais en final il mixe que de la R&B ou de la pop ou des choses comme ça. Donc il ne sait pas mixer des guitares. D'ailleurs ça s'entend, les guitares sur cet album-là sont juste horribles, sont immondes. On a l'impression d'écouter un album d'Indus. Donc après, il faut aimer, je critique pas l'Indus, mais avec Ozzy, voilà, c'est erreur de casting. On a l'autre mixeur qui est Alan Moulder, donc qui lui pour le coup a fait beaucoup d'Indus, donc je ne sais pas si c'est lui qui est responsable de ça. Mais au final, voilà, c'est pas joli. Enfin, moi, je trouve ça pas joli, je trouve pas ça heavy, je trouve que ça n'a rien à voir avec Ozzy, avec l'univers d'Ozzy, avec l'univers Sabbath, avec voilà, donc c'est juste pas possible ça. Ces deux mecs il y en a un qui fait de l'Indus, l'autre qui fait de la variétoche, ça aurait pu être sympa, mais il y a un moment où il n'y a personne derrière pour leur dire attendez les gars, là, mais vous êtes plantés. En plus, vraiment, quand on écoute les mix, je reviens sur la notion de batterie. La batterie, elle est ultra tassée. Il y a les samples qui sont pas jolis, on n'entend pas le jeu. Habituellement, dans Ozzy, il y avait aussi, souvent, sur ses albums solo, il y avait l'ami Geezer Butler. Donc on avait vraiment ce son de basse qui était super présent. Enfin, vraiment, la basse a toujours été ultra présente, ultra forte dans Ozzy. Là, voilà, j'ai trouvé ça pas bien. Donc, moi, mon coup de gueule, pour conclure, puisque j'avais que 5 minutes, mon coup de gueule, c'est voilà, arrêtez de faire des albums comme ça, ou alors mettez des mecs à la production vraiment derrière qui vont être garants d'une qualité, puisque là, en fait, on a des niveaux de sortie qui correspondent à rien du tout, enfin, je dirais qu'ils sont complètement aberrants aujourd'hui. On a un batteur qui est sous-employé, on aurait pu prendre n'importe quel batteur.
on s'en fout, et le son des guitares est pas bon. Enfin voilà, pour moi, c'est une erreur de bout en bout. Et pourquoi ça me rend vénère? C'est parce que c'est peut-être le dernier album d'Ozzy, et on va finir là-dessus. Voilà, c'était mon coup de gueule. Bon dimanche, à la semaine prochaine, ciao!